Bonsoir, chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie. Bonsoir à chers auditeurs de Hosanna FM. C'est avec joie que nous nous retrouvons pour partager ensemble les Saintes Écritures et nous instruire et nous édifier par la grâce du Seigneur. Je voudrais ce soir que nous puissions nous entretenir sur un aspect de la vie de Jésus qui est très important pour chaque disciple, chaque chrétien. Il s'agit de Jésus qui est notre modèle par sa vie de prière. Bien sûr que Jésus est notre modèle dans plusieurs domaines, mais en particulier sa vie de prière est un exemple que nous devons suivre. Puisque nous sommes, en tant que chrétiens, disciples du Seigneur Jésus, et que, comme Jésus le dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, il est important pour nous de voir comment le maître a marché afin que nous puissions le suivre. Et concernant la prière, l'un des disciples de Jésus a posé cette question au Seigneur Jésus. Il nous a dit qu'un jour, il était allé prier en un certain lieu, dans Luc chapitre 11 et au verset 1, et l'un de ses disciples lui a demandé de lui apprendre à prier. Donc, tout disciple du Seigneur Jésus devrait pouvoir prier comme Jésus a prié. Et ce soir, nous allons voir les différents aspects de cette vie de prière que Jésus nous a donné comme modèle, et nous allons les voir les uns après les autres. Donc, nous ne lirons pas un texte de base, mais nous allons lire un texte qui correspond à chaque aspect de la vie de prière du Seigneur Jésus. Alors, le premier aspect de la vie de prière du Seigneur Jésus se rapporte au début de son ministère. Et dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 et 2, il nous a dit surtout au verset 2 que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc Jésus, pour commencer son ministère, pour commencer l'œuvre à laquelle le Père l'a appelé, il s'est retiré, conduit par le Saint-Esprit dans le désert, et il a passé 40 jours et 40 nuits. Et il nous a dit qu'il a eu faim. Donc, le jeûne est très important pour Jésus-Christ. Si ce n'était pas important, il ne l'aurait pas fait. Mais Jésus a jeûné. Et avant lui, des serviteurs de Dieu comme Moïse, Élie, ont eu à passer du temps dans le jeûne et la prière. Et Jésus nous montre par ce moyen que tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu, tout disciple du Seigneur doit apprendre à passer du temps dans le jeûne et la prière. Parce que, à travers ce passage que nous venons de lire, il nous a dit que Jésus a été tenté. Il a été tenté par le diable après ses 40 jours et ses 40 nuits de jeûne. Mais Jésus a été vainqueur. Et Matthieu souligne que c'est justement après avoir passé ces 40 jours et ces 40 nuits que Jésus a été tenté. La victoire sur le péché, la victoire sur les œuvres des ténèbres passe par le jeûne et la prière. Si nous savons jeûner et prier, alors Dieu nous donnera les moyens de triompher des œuvres des ténèbres. Et Jésus, après ce temps de jeûne et prière, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4 et au verset 14, lorsqu'il a commencé son ministère, comme Luc le dit, revêtu de la puissance de l'Esprit, il a commencé à prêcher et sa renommée se répandait dans toute la Galilée à cause des œuvres qu'il faisait, à cause des prodiges qu'il accomplissait, à cause des miracles qu'il accomplissait et aussi à cause de la parole qu'il prêchait et que les gens entendaient et que les gens recevaient dans leur cœur. Donc Jésus a commencé son ministère par un temps de jeûne de 40 jours. Le deuxième aspect de la vie de prière de Jésus sur lequel nous allons nous pencher, nous est décrit dans l'Évangile selon Luc,
au chapitre 6, du verset 12 au verset 16. Il nous est dit ici, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Jésus a passé toute la nuit à prier. Et la suite nous montre que Jésus a passé toute la nuit pour choisir les 12 parmi tous les disciples qui le suivaient. Donc Jésus n'a pas choisi les disciples au hasard, mais il a d'abord passé toute la nuit à prier. Et c'est seulement le matin qu'il a appelé 12. Et ces 12, il les a nommés apôtres. Il est important pour nous de comprendre cet aspect de la vie de Jésus. Avant de choisir ses collaborateurs, avant de choisir ceux qui allaient après lui porter le message de l'Évangile, pour que le message arrive jusqu'à nous, avant de les choisir, Jésus a passé toute la nuit en prière. Cela nous montre que dans le choix que nous devons faire pour des collaborateurs, pour des ouvriers, pour des personnes qui doivent travailler avec nous dans l'œuvre de Dieu, il est important de suivre l'exemple de Jésus, passer du temps dans la prière. Lui, il a passé toute la nuit à prier. Je ne sais pas s'il t'est arrivé à passer toute une nuit à prier, mais si tu ne l'as pas fait, suis l'exemple de Jésus et tu pourras voir les bénéfices que l'on tire de ce temps que nous passons dans la prière. Alors en ce temps-là, Dieu donne des directives, Dieu donne des orientations pour que nous puissions faire le choix nécessaire. Le troisième aspect de la vie de prière de Jésus sur lequel nous allons nous pencher se trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 1 et au verset 35. Il a dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, il ne faisait pas encore jour. Vers le matin, il faisait encore sombre. Les gens ne s'étaient pas réveillés encore. Pendant qu'il faisait encore nuit, Jésus s'est levé et il est allé dans un lieu désert pour prier, pour passer la nuit dans la prière. Vers le matin, nous disent les Saintes Écritures. Il n'a pas attendu 6 heures ou 7 heures du matin. Mais avant que le jour se lève, et pendant qu'il faisait encore nuit, Jésus s'est levé pour aller prier. Je ne sais pas à quel moment tu te lèves pour prier, mais Jésus nous montre un exemple. Il n'attend pas qu'il y ait du bruit autour de lui. Il n'attend pas qu'il y ait des mouvements autour de lui. Il devance le jour. Et vers le matin, pendant qu'il fait encore nuit, où personne ne s'est encore levé pour vaquer à une occupation quelconque, Jésus est debout et il s'en va dans un lieu désert pour prier. Et après cela, les disciples, quand ils se sont réveillés, ils le cherchaient. Lorsqu'ils l'ont trouvé, ils lui ont demandé, mais nous te cherchions. Jésus dit, allons dans les bourgades voisines. C'est pour cela que je suis sorti. La journée de Jésus a commencé là par un temps de prière. La journée victorieuse, la journée pour faire les œuvres de Dieu, pour glorifier le Père, la journée pour aller annoncer la bonne nouvelle, la journée pour amener des malades à la guérison. Pour Jésus commence le matin, vers le matin, pendant qu'il fait encore sombre, alors qu'il y a encore la nuit, il se lève et il s'en va prier. Apprenons à nous lever avant que le jour se lève. Apprenons à devancer l'aurore. Apprenons à faire comme Jésus, pendant qu'il fait encore nuit, pendant que l'obscurité est encore présente et que le jour ne s'est pas levé, retirons-nous et passons du temps devant Dieu dans la prière. Et alors la journée, nous la remettrons entre les mains du Seigneur et nous marcherons et nous vivrons une journée de victoire. Parce que lorsque nous commençons la journée avec la prière, alors Dieu est avec nous et Dieu nous accompagne. Le quatrième aspect de la vie de prière que Jésus nous enseigne, nous le trouvons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4. Là, c'est dans la journée. Il nous a dit
que Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Et sur cette montagne où il est allé avec Pierre, Jean et Jacques, il nous est dit que pendant qu'il priait, son visage a changé d'aspect. Ses vêtements sont devenus blancs. Et Élie et Moïse lui sont apparus. Et ils ont commencé à parler avec lui, et une nuée est venue. Et les disciples qui étaient là, qui regardaient avec étonnement ce qui se passait pendant que Jésus était en train de prier. Pierre s'est levé en disant, il est bon que nous restions ici, que nous fassions 3 tentes. Et alors que Pierre parlait, une nuée est venue couvrir Élie et Moïse qui sont partis. Et Jésus s'est retrouvé seul, dans son état normal. Mais pourquoi Jésus l'a-t-il fait? Il a dit auparavant à ses disciples que quelques-uns parmi vous ne mourront pas et ils verront le royaume de Dieu. Dans ce temps de prière, Jésus a permis que ses disciples voient sa gloire et qu'ils voient des choses qu'il leur a interdit de dire tant qu'ils n'étaient pas encore morts et ressuscités. Ils ont dû garder le secret parce que c'était des choses glorieuses et grandes. Lorsque nous apprenons à prendre du temps dans la journée pour prier, alors Dieu nous montre de grandes choses. Bien souvent, nous n'avons pas le temps. Nous pensons que nous sommes tellement occupés que nous n'avons pas le temps pour nous tenir devant Dieu. Mais celui qui prend ce temps, celui qui fait ce sacrifice, qui fait cet effort pour prendre du temps dans la journée, pour se tenir devant Dieu, pour passer du temps dans la prière, celui-là, Dieu lui montrera de grandes choses. Et Dieu ne l'abandonnera jamais. Apprenons à faire comme notre Seigneur Jésus, qui passait du temps dans la journée dans la prière, comme on le voit ici. Le 5e aspect de la vie de prière de notre Seigneur Jésus, nous le trouvons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6 et le verset 46. Jésus avait passé une journée très laborieuse. Il avait envoyé ses disciples 2 à 2, les apôtres, il les a envoyés 2 à 2 pour aller prêcher l'Évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Ils sont partis et ils sont revenus. Et ils étaient là en train de lui rendre compte de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient dit. Et la foule était là autour de Jésus. Et il y avait beaucoup qui allaient, qui venaient. Alors Jésus a dit à ses disciples, retirons-nous dans un endroit désert pour que vous puissiez manger et que vous puissiez vous reposer. Ils sont donc montés dans la barque et ils sont allés avec Jésus. De l'autre côté de la mer. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, la foule qu'ils avaient laissée les a suivis. Et lorsque Jésus est descendu de la barque, qu'il a vu la foule qu'il avait suivie, qui avait parcouru pendant tout ce chemin, Jésus a commencé à les enseigner. Et pendant qu'il enseignait, le temps passait et il se faisait tard. Alors il fallait soit faire partir les disciples, soit leur donner à manger. Mais qu'est-ce qu'ils avaient pour leur donner à manger? Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a donc fait asseoir toute la foule et il a multiplié le pain, il a multiplié les poissons et la foule a mangé. Une foule de plus de 5000 personnes. Après le repas, Jésus a obligé ses disciples à traverser la mer et à le devancer. Et il les a rassurés, bien sûr, en leur disant qu'il allait se charger de renvoyer la foule. Et Jésus a renvoyé la foule. Après avoir renvoyé la foule, la parole de Dieu nous dit ici que Jésus alla sur la montagne pour prier.
il alla sur la montagne pour prier. Après une journée aussi laborieuse, après une journée aussi chargée d'activités, Jésus trouve le temps, le soir, pour se retirer sur la montagne pour prier. Souvent, nous mettons devant Dieu des excuses pour ne pas prier. Nous disons que nous sommes trop fatigués. Nous disons que nous avons eu une journée trop chargée. Nous disons que nous avons eu beaucoup d'activités, de sorte que nous n'avons plus le temps de prier avant de nous coucher. Mais Jésus nous montre que, après avoir travaillé toute une journée, on peut encore trouver le temps pour prier, passer du temps avec le Père, passer du temps dans la présence de Dieu. Apprenons à prier comme Jésus nous le montre ici. Si nous savons prier comme Jésus, alors nous vivrons une vie victorieuse et nous connaîtrons le succès dans les entreprises que le Seigneur nous confie. Le sixième aspect de la vie de prière de notre Seigneur Jésus, nous le trouvons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22 et au verset 41. Il s'agit de cette nuit décisive pour Jésus et pour l'humanité. Parce que c'était en cette nuit-là que Jésus devait être arrêté. Il le savait. Il le disait aux disciples qu'il sera arrêté, qu'il sera traduit devant le Sanhédrin, qu'il sera livré aux païens et qui vont le maltraiter et qu'il sera crucifié. Mais après cela, il va ressusciter le troisième jour. Et c'est dans cette nuit-là que Jésus a pris du temps pour prier. Pourquoi? Parce qu'il le dit lui-même. Il le disait à ses disciples, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a pris Pierre, Jean et Jacques pour aller dans ce jardin de Gethsémani et il s'est un peu éloigné avec les trois. Il leur a demandé de rester avec lui et de prier. Lui, il s'est avancé. Il éprouvait une grande tristesse et des angoisses. Et il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et c'est en ce moment-là que Jésus s'est mis à genoux et il a commencé à prier. Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, toutefois pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'évangile de Luc nous montre que Jésus a prié avec ferveur, avec instance. Et sa prière était tellement fervente que la sueur qui coulait de son visage était comme des grumeaux de sang. Et un ange est venu le fortifier. C'était une lutte, un moment décisif. Fallait-il accepter de mourir à la croix du calvaire pour les pécheurs ou refuser? Parce que Jésus voyait au-delà de l'arrestation, au-delà des souffrances qu'il allait connaître, souffrances physiques, je veux dire. Il voyait le châtiment du péché qu'il allait subir. Et ce châtiment du péché, qui lorsqu'il est mort sur la croix, l'a poussé, l'a amené à pousser ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été châtié. Il a bu la coupe jusqu'au bout. Mais c'était le moment, de prendre la décision dans le jardin d'Éden. Chers amis, nous pouvons être à des moments où il faut prendre des décisions difficiles. Des moments où ces décisions engagent la vie de toute une famille. Ces décisions engagent la vie de toute une nation. Pour Jésus, la décision engageait le salut de toute l'humanité. Accepter de mourir et l'humanité avait une porte ouverte pour le salut. Refuser de mourir et alors l'humanité perdrait toute solution, tout espoir de salut. Mais Jésus a fait le choix d'aller mourir à la croix du calvaire. Mais la décision a été prise là, dans le jardin de Gethsémani, pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait.
Parce qu'il voulait à tout prix accomplir la volonté de son Père. Il voulait coûte que coûte accomplir la volonté de son Père. Peu importe ce que cela lui coûterait. Alors Jésus a prié. Et il est allé tranquillement. Subir tout ce qu'il a subi comme humiliation, tout ce qu'il a subi comme souffrance. Et il est mort sur la croix du Calvaire. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés. Parce que en cette nuit, dans le jardin de Gethsémani, Jésus n'a pas refusé d'accomplir la volonté du Père. Alors je voudrais vous encourager, à vous qui êtes à un moment décisif et qui savez que de votre décision dépend la vie de beaucoup de personnes. Mettez-vous devant Dieu et demandez à Dieu, comme Jésus l'a fait, la force pour aller de l'avant. Il a dit que Jésus a été exaucé. Jésus a été exaucé. Et vous aussi, il vous exaucera. Parce que ce que Dieu vous demande de faire, il vous donne la force de le faire. Il suffit simplement que vous puissiez lui soumettre votre volonté. N'hésitez plus, ne reculez plus, mais soumettez-vous totalement à Dieu par la prière. Et Jésus a prié et il est allé jusqu'à mourir sur le mont Golgotha. Et le dernier aspect de la vie de prière de Jésus se trouve dans l'enseignement que lui-même il a donné. Et cet enseignement se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, à partir du verset 1. Il a dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. À travers tout ce que nous venons de voir, nous réalisons que Jésus, qui a donné cette parabole de ce juge inique et de la pauvre veuve, il a lui-même pratiqué ce qu'il enseignait à ses disciples. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà le message que je voudrais vous donner de la part du Seigneur. Lui-même nous ayant donné l'exemple, nous aussi cherchons à faire comme lui. Cherchons à l'imiter. Nous sommes des disciples. Et Jésus a dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Cherchons à être comme Jésus. Cherchons à faire comme Jésus a fait par sa vie de prière. Il a passé du temps dans le jeûne. Il a passé toute une nuit à prier. Le matin, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, avant que le jour se lève, Jésus devançait le jour pour prier. Et Jésus savait aussi se retirer dans la journée pour prier sur la montagne avec ses disciples. Et Jésus savait aussi, à la fin de la journée, après toutes les occupations, malgré la fatigue, se retirer sur la montagne pour prier. Et Jésus, dans les moments difficiles, les moments décisifs, il savait aussi se mettre à part pour prier et chercher la face de Dieu. Donc, je voudrais vous encourager, à vous qui nous suivez, à imiter l'exemple, le modèle que Jésus nous donne. Jésus est notre maître et nous cherchons à être comme lui. Nous cherchons à faire comme lui. Donc faisons comme lui. Prions comme il a prié et nous verrons les résultats. Les premiers disciples de Jésus qui nous ont devancés et qui étaient auprès de lui, ceux-là ont cherché à faire exactement ce que Jésus a fait. C'est pour cela que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres qu'à certains moments, les apôtres se retrouvaient pour prier. Avant même que la Pentecôte ne vienne, ils se retiraient pour prier. Et même après la Pentecôte, ils passaient encore du temps pour prier. Et les apôtres ont fait un choix un jour en disant aux disciples qui se plaignaient du manque de distribution, des problèmes de distribution, pardon, ils leur ont dit, nous allons continuer à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et nous voyons, pour que l'apôtre Paul et Barnabas aillent sur le champ missionnaire, et il nous a dit que là, dans l'église d'Antioche, les apôtres, les prophètes et les docteurs étaient là dans le jeûne
et la prière. Et c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et Saul lui-même, Paul lui-même dans ses lettres, il mentionne ces moments où il était privé de nourriture pour prier. Ces moments où il passait des nuits pour prier. Parce que nous avons besoin de prier comme Jésus nous l'a montré. Alors, chers amis, que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur vous aide afin que tous ensemble, nous puissions suivre le modèle que Dieu nous a donné au travers de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions prier comme il a prié. Si nous le faisons, nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Je vous salue encore et bienvenue à vous tous, à ceux qui nous suivent sur Téléfontaine Vie, c'est l'émission Kairos, et vous qui nous suivez aussi sur Hosanna FM. Nous sommes à votre disposition pour prier pour des sujets qui vous concernent, des sujets pour lesquels vous voulez qu'on vous soutienne dans la prière. Nous sommes à votre disposition. Appelez le 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Et nous allons nous joindre à vous pour que, ensemble, nous puissions élever la voix et invoquer le nom du Seigneur. Donc c'est le 27 24 58 71 50. D'accord. Bonsoir, Monsieur Yapo de Cocody. Soyez le bienvenu. Bonsoir, pasteur. Amen. Bonsoir, pasteur. Merci. Bon, j'ai un sujet Oui. à propos de mon beau Oui. qui souffre d'une maladie. On va dire que c'était une typhoïde un peu avancée. D'accord. Depuis 3 semaines, on lui fait le traitement, ça ne va pas. Je n'ai pas bien entendu donc, la maladie. C'est Fièvre quelle? typhoïde. Ah, fièvre typhoïde, d'accord. Oui, élevée. D'accord. Donc, comment il s'appelle? Donc, il s'appelle Kwamena Williams. D'accord. Donc, nous allons prier Je pour... voudrais que... D'accord. Nous allons prier pour M. Kwamena Williams. Ayez foi, Dieu agira. Amen, pasteur. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons te confier M. Kwamena Williams, qui souffre de fièvre typhoïde de manière très avancée. Tu es le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Et nous venons maintenant pour détruire tous les germes de cette maladie. Nous ordonnons que le mal disparaisse et que cette fièvre typhoïde prenne fin maintenant, afin que M. Kwamena Williams se relève, soit béni, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous sommes toujours à votre écoute, 27 24 58 71 50. Nous sommes à votre disposition pour prier pour vous, pour demander la grâce de Dieu sur votre vie, et Dieu qui nous écoute interviendra. Donc, Madame Niaoré, qui se trouve à Abidjan, nous vous écoutons. Voilà, c'est mon neveu. Oui.
Voilà. Il dit qu'il a rêvé, on l'a poursuivi. Oui, 2 petits l'ont poursuivi. oui, Maintenant, quand il s'est réveillé, ses pieds se sont enflés. d'accord, Voilà. Et puis, quelque temps après, il dormait, il s'est réveillé. Il voulait aller pisser, et puis il est tombé. d'accord. Donc, vraiment, il y a... D'accord, on va prier pour lui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Ange. Ange, d'accord. Donc nous allons prier pour lui. Quelles que soient les œuvres des ténèbres, Satan est vaincu. Donc ayez confiance. D'accord. Nous prenons autorité sur toutes ces forces ténébreuses qui sont en action pour nuire à la vie de Ange. Nous ordonnons que toutes ces œuvres ténébreuses soient détruites, et que tout esprit malin qui vient contre lui soit chassé loin de lui, et que le mal qui a été introduit soit ôté maintenant au nom de Jésus, qu'il soit libéré, qu'il soit guéri et qu'il soit totalement restauré au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes toujours à votre écoute, 24, 58, 71, 50. Nous prions pour vous afin que Dieu permette que les situations difficiles que vous traversez, que Dieu puisse vous intervenir en votre faveur, que ce soit la maladie. Donc, nous allons prendre M. Zoku Emmanuel de Soubré. Nous vous écoutons. Zoko Emmanuel, oui. Oui, de Soubré. D'accord. Nous vous écoutons. Ouais. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ouais, je voulais voyager. Donc, on disait que vous avez prié pour moi. Pardon, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Je dis que je voulais voyager. Vous avez prié pour mon voyage. Ah, vous allez où? Je vais à Diglo. À Kiglo. D'accord. Donc, on devait... Vous avez recommandé mon voyage là dans la main du Seigneur. D'accord, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te confier M. Zoko Emmanuel. Il a besoin de ta protection pour son voyage. Nous te prions d'accompagner le départ et l'arrivée de M. Zoko. Nous te prions de le garder en chemin et nous te prions de le bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes toujours au 27, 24, 58, 71, 50, prêts à prier pour vous, quel que soit le mal qui vous fait souffrir dans votre corps, quelle que soit la situation que vous traversez, nous sommes à votre disposition. Veuillez appeler et le Seigneur lui-même interviendra en votre faveur. Monsieur Kofi de Boaké, nous vous écoutons. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Oui. Bon, j'ai 2 sujets de prière. D'accord. Et il y a pour moi-même, Oui. je souffre de prostate, Oui. je souffre de cœur. D'accord. Donc, je voudrais que vous priez pour moi, pour ma guérison. D'accord. Et il y a mon épouse qui souffre d'ulcère. D'accord. Alors, je voudrais que vous priez pour elle, pour sa guérison. D'accord, nous allons prier. Ayez simplement remercie, confiance. pasteur. Ayez simplement confiance. Dieu vous touchera et Dieu agira. Au nom de Jésus, nous prions pour la famille Kofi. Monsieur Kofi qui souffre de prostate et qui souffre et son épouse qui souffre d'ulcère. Notre Dieu, nous te prions d'intervenir en leur faveur, de les visiter par ta main puissante, de les visiter par ton bras puissant, que par ton esprit, là où ils se trouvent, ils soient touchés et que toute maladie disparaisse du corps de M. Kofi, que toute maladie disparaisse du corps de Mme Kofi, que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Amen. Donc nous vous encourageons toujours à prier comme Jésus a prié. Jésus est celui qui est notre modèle. Il est celui qui nous montre comment nous devons vivre et en particulier la prière.
Il nous a donné l'exemple. Les premiers disciples l'ont suivi. Nous écoutons Naomi de Soubré. Oui, c'est Naomi. Oui, bonsoir, ma soeur. Oui, bonsoir. Je vous écoute. Bon, papa, dans un même moment là, j'ai prié beaucoup, mais dans ces deux cas-là, je me sens faible. Prier, c'est comme si j'ai la parole de Dieu. J'aimerais que vous me souteniez un peu dans la prière. D'accord. Pour que je puisse avoir cette force-là. D'accord. Donc, on va prier pour que le Seigneur vous fortifie. Seigneur, nous voulons te confier ta servante Naomi, qui désire reprendre sa vie de prière et qui désire se consacrer à toi véritablement. Nous te prions de la toucher, de la visiter. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Père, soutiens ta servante, fortifie-la et qu'en elle, tu réveilles, tu ranimes l'esprit de prière pour qu'elle se consacre à nouveau à toi. Au nom de Jésus. Amen. Ange de Yopougon, nous vous écoutons. Hier soir, il m'était endormi. Allô? Et puis j'ai fait un rêve. Oui, oui, j'entends bien, oui. Ouais. Il m'était endormi, j'ai fait le rêve. Maintenant, dans le rêve, il y a deux petits qui m'ont poursuivi. D'accord. Donc, après le rêve, quand je me suis réveillé, Oui. il y a mes pieds qui se sont enflés. D'accord. Maintenant, après ça, maintenant, une semaine après, j'ai perdu connaissance, je suis tombé. Maintenant, j'ai parlé ça à mes parents, on a eu à prier. C'est fini, mais après, mes yeux ont commencé à gonfler. D'accord. Le Seigneur est tout puissant et il va vous guérir. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous te confions ton enfant qui a besoin de ton secours maintenant. Que toutes les œuvres des ténèbres qui se sont manifestées dans son corps soient totalement détruites. Et que, Père, cette maladie qu'il a contractée dans son rêve disparaisse au nom de Jésus. Nous délions son corps, nous délions tout son être, qu'il soit libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous vous encourageons à appeler le 27 24 58 71 50. Nous sommes à votre disposition. Madame Kouakou de Yakassé, nous vous écoutons. C'est du côté d'Azopé. Ah, du côté d'Azopé, d'accord. Nous vous écoutons, oui. Oui. Nous vous écoutons. Oui, j'ai un sujet. Pardon, vous Papa, pouvez... aidez-moi dans la prière parce que je souffre de l'hypertension. D'accord. Bon, si vous pouvez vous éloigner du poste téléviseur, ça sera bon. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons te confier ta servante qui souffre de l'hypertension. Et nous te prions de la toucher. Au nom de Jésus, que cette dame qui souffre et qui a toutes sortes de problèmes avec sa tension artérielle revoie sa tension redevenir normale parce que tu es tout puissant pour le faire. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes toujours là pour recevoir vos sujets de prière au 27 24 58 71 50. Veuillez appeler et le Seigneur vous exaucera. Sachez simplement que Jésus-Christ nous a montré comment nous devons prier et nous aussi, nous devons prier comme lui et nous devons chercher à l'imiter. Monsieur Yapo. Oui. Oui, soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Merci. J'ai fait l'opération de prostate. D'accord. Bon, je demande au Seigneur Jésus-Christ de cicatriser et que tous les mal partent pour toujours. Amen. Il va le faire. Et puis aussi, prier pour ma femme qui a un problème du genou et puis ses yeux la fait mal. D'accord. Le Seigneur est vivant, il va le faire. Seigneur, nous te confions, Monsieur Yapo.
et son épouse. Il a été opéré de la prostate. Nous te prions, Seigneur, de cicatriser tout ce qui a été touché par les instruments humains et permet qu'il soit rétabli et que son corps retrouve son état initial. Nous te confions son épouse afin que par ta main puissante, elle soit visitée, elle soit touchée. Que tout ce qui en elle est dysfonctionnement disparaisse au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu et c'est toi qui le feras. Guéris son épouse, délivre son épouse et libère-la parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, nous vous encourageons toujours à appeler le 27 24 58 71 50. Sachez que nous avons besoin de prier comme Jésus a prié et nous devons chercher à imiter notre Seigneur, notre Maître, nous qui sommes ses disciples, afin que nous puissions vivre une vie glorieuse qui glorifie notre Seigneur, une vie qui honore notre Seigneur, parce que nous avons toujours besoin de son aide et de son secours pour tous les jours de notre vie. Donc, nous vous écoutons. Liliane, voilà, nous écoutons Liliane d'Abidjan. Oui, je vous écoute. Hein. Oui. Je voudrais que vous priez pour moi. Il y a mon mari qui est malade, il fait l'AVC. Et il y a ma fille qui a couru, elle m'a appelé tout à l'heure, qu'elle fait la mal au ventre. Je vous entends très mal. Vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur. Je vous entends très mal, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, je vous entends maintenant. Vous m'entendez maintenant? Oui. Je disais qu'il y a mon mari qui souffre d'un AVC. D'accord. Et puis il y a ma fille aussi qui a couru, qui m'a appelé tout à l'heure, mais qu'elle est malade au ventre. Qu'elle est partie à l'hôpital, c'est un appendicite. Bon, ok, on va prier parce que la communication est très mauvaise, mais quel que soit le mal, nous allons prier, le Seigneur va intervenir. Au nom de Jésus, nous te prions pour cet homme qui souffre d'un AVC. Seigneur, rétablis ses nerfs, s'il te plaît. Rétablis ses muscles, s'il te plaît. Et tu connais aussi la fille qui est malade dans la maison. Nous te prions de la visiter afin que la maladie, quel que soit ce qu'elle est, disparaisse complètement, que ta gloire se manifeste, que ta puissante main visite cette maison et que la maladie disparaisse de cette maison. Au nom de Jésus, Amen. Donc, nous sommes toujours à votre disposition, 27, 24, 58, 71, 50. Nous sommes là pour prier pour vous parce que Jésus nous a montré le chemin. Comment nous devons prier, Jésus nous l'a montré et nous sommes de ceux qui nous réclamons disciples de Jésus. Donc le disciple cherche à imiter son maître et en tant que disciple, nous devons chercher à faire comme notre Seigneur Jésus a fait. Et il a dit lui-même, le disciple n'est pas plus que le maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. Donc cherchons à prier comme lui, cherchons à faire comme lui et son nom sera glorifié au travers de notre vie. Donc nous vous attendons toujours au 27, 24, 58, 71, 50. Nous sommes à votre disposition pour invoquer le nom du Seigneur en votre faveur. Madame Ziké de Yopougon, nous vous entendons. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma soeur. Voilà. Papa, je voudrais que vous priez pour moi, pour ma fille. Oui. Vraiment, elle va à l'école. Oui. Bon, cette année, elle veut prendre Baka. Les 9 mois, là, elle va monter dans Baka. Oui. À cause du problème de bus. Donc, je voulais que vous priez pour elle, pour que les 9 mois, là, que Dieu puisse étendre sa main sur sa fille. D'accord. Parce que c'est mon sujet qu'elle a. D'accord. Elle a une maladie quelconque? Bon, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains la fille de Madame Ziké, qui se préoccupe
de l'état de sa fille qui doit prendre le véhicule, le transport en commun pour se rendre à l'école. Seigneur, tu sais pourquoi elle se préoccupe. Tu connais toutes les raisons. Mais nous remettons cette fille entre tes mains, afin que tu veilles sur elle et que durant toute cette année, rien de mal ne lui arrive. Tout ce que Satan a prévu, que cela échoue complètement et que cette fille puisse faire son année scolaire en toute quiétude, en toute sécurité, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Monsieur Anoma de Port-Boué, oui. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais que vous me souteniez dans la prière. D'accord. Parce que au début, je me suis donné à Christ, Oui. puis j'ai rétrogradé. Ah, d'accord. Je veux que vous me souteniez, pour que l'Esprit de Dieu m'aide à revenir réellement à Christ. Amen, amen. Je veux me donner réellement à Christ et servir Dieu en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu vous entende. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous remettons M. Anoma entre tes mains, qui t'a connu et qui a abandonné ta main, et qui aujourd'hui a l'intention de revenir. Nous te bénissons parce que pour une seule âme qui se répand, il y a une grande joie dans le ciel. Et nous te bénissons pour cette joie que nous partageons aussi. Et nous te prions de venir à son secours. Tu connais ce qui l'a ramené loin de toi. Mais maintenant, donne-lui la victoire. Il revient comme le fils prodigue. Donne-lui de vaincre tout ce qui va se mettre en travers de son chemin pour empêcher qu'il marche avec Jésus, que tout, il puisse vaincre tout cela et qu'il puisse totalement se donner à toi, quelles que soient les barrières, quelles que soient les tentations, qu'il reste ferme au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur Simplice de Yamsokro, nous vous écoutons. Oui, vous m'écoutez? Oui. Oui, j'ai fait un songe de madame de la viande à manger la nuit. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Oui. Oui. Dans mon songe, madame de la viande, j'ai mangé depuis ce jour. Alors quand je n'ai plus faim, quand je mets un peu, je n'ai pas faim. Je peux manger le matin, parce que le matin, je n'ai plus faim. D'accord. Moi, ça me gêne. D'accord. Donc, j'aimerais que vous me priez. Je suis votre mission, j'aimerais que vous priez un peu pour moi, pour que mon père puisse avoir. Oui, le Seigneur va vous donner la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur ces esprits ténébreux qui ont perturbé ce monsieur dans son sommeil et qui aujourd'hui a perdu totalement l'appétit. J'ordonne que leurs actions soient détruites, que leurs œuvres soient détruites et que ce qu'ils ont mis dans le corps de cet homme soit ôté au nom de Jésus-Christ, qu'il soit totalement libéré. Je délie son âme, je délie son corps, je délie son esprit, qu'il soit libre au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes toujours à votre disposition au 27. On prend le dernier appel maintenant au 27 24 58 71 50. On prend le dernier appel, que le Seigneur puisse vous bénir au travers de ces quelques instants que nous avons passés ensemble. Nous croyons que la parole de Dieu, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Voilà, nous allons prier pour Antoinette de Guibérois pour terminer. Voilà, nous vous écoutons. Oui, papa, je veux que vous priez pour ma fille. Oui. Pour ma fille, c'est un mot de pied. Que oui, elle plaît, je lui sur ses pieds. D'accord. Je veux que vous priez pour moi et pour ma fille. D'accord. Donc on va prier et le Seigneur va la guérir. Je veux que vous priez pour moi aussi, j'ai mal au genou. D'accord. Le Seigneur vivant, il va vous guérir. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur cette douleur de genoux que cette dame ressent. Je prends autorité sur ses plaies, sur les plaies qui sont sur les pieds de la fille de cette dame. J'ordonne que toutes ces douleurs et ces plaies disparaissent au nom de Jésus et que ces deux personnes soient libres. À toi la gloire, parce que tu agis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Donc, nous vous remercions pour votre attention et nous bénissons le Seigneur et nous croyons que Dieu permettra que sa parole produise son effet dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.